Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Le droit de savoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle et les principes applicables à la période d'essai. L'objectif de cette séquence est de vous informer sur les conditions de validité de la période d'essai, sur sa durée et enfin sur son issue. Tout d'abord, la période d'essai doit être prévue dans une clause spécifique du contrat de travail. Elle ne peut pas se présumer. Même si elle est fréquente, elle n'est en aucun cas obligatoire. Toutefois, dès lors qu'elle est incluse dans le contrat de travail, elle doit nécessairement respecter les dispositions légales et celles de la convention collective applicable. Pour l'employeur, l'objectif est de pouvoir apprécier l'adéquation des compétences du salarié au poste pour lequel il a été recruté et pour le salarié, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et correspondent au poste qui lui a été présenté. Il ne peut y avoir de période d'essai au sens légal que pour le premier poste occupé dans l'entreprise. En cas de changement de poste dans la même entreprise, aucune nouvelle période d'essai ne peut être envisagée. Il peut uniquement être proposé une période dite probatoire. La durée maximale de l'essai va dépendre de la catégorie professionnelle. 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et 4 mois pour les cadres. Les conventions collectives peuvent prévoir des durées différentes, généralement plus courtes, mais qui peuvent également, sous certaines conditions, être plus longues. Il convient systématiquement de le vérifier. Le renouvellement de la période d'essai est possible s'il a été prévu dans le contrat de travail, s'il est autorisé par la convention collective, si le salarié en est informé avant la fin de la période initiale et s'il donne son accord formel. Ce renouvellement a une durée maximale équivalente à celle de la période initiale. L'employeur ou le salarié n'ont pas à justifier des raisons de ce renouvellement. La période d'essai peut être suspendue et la date de fin de cette période reportée en cas d'absence du salarié pendant la période d'essai. Cette suspension est possible quelles que soient les raisons de l'absence, y compris un arrêt de travail. Il n'y a pas de limite à la durée de ce report. Le salarié peut mettre fin à sa période d'essai en respectant un délai de prévenance de son employeur de 24 heures durant les 8 premiers jours de la période d'essai, 48 heures au-delà. De la même manière, l'employeur peut mettre fin à la période d'essai en respectant un délai de prévenance de 24 heures durant les 8 premiers jours d'essai, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence, 1 mois après 3 mois de présence. Ni le salarié ni l'employeur n'ont à motiver les raisons qui peuvent conduire à rompre la période d'essai. Toutefois, la raison réelle de cette décision ne doit pas être discriminatoire ou motivée par des considérations de type économique. En conclusion, la période d'essai est un dispositif très encadré qui permet à chacune des parties d'apprécier l'opportunité de poursuivre ou non la relation contractuelle. Merci pour votre attention.